l'égalité des sexes, est un objectif de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui prévoit une égalité en droit et dans des situations sociales, comme le fait de recevoir un salaire égal ou un travail égal et ne pas être discriminé en fonction de son sexe. Aujourd'hui, l'association Avant Flèche est heureuse d'accueillir pour la première fois de très jeunes talents du lycée Pardaillan d'Orge sous la direction artistique de l'auteur Agnès Espénier. Je tiens à remercier la municipalité de nous mettre à disposition cette salle afin de pouvoir proposer des spectacles tout au long de l'année. Je tenais à excuser Monsieur le maire qui ne peut se joindre à nous ainsi que Monsieur Laprévente, maire d'Auch et conseiller départemental. Pour vous plonger un petit peu dans le contexte de ce soir, voici un petit extrait, un petit résumé. Un homme, jeune cadre dynamique, rentre chez lui après une dure journée passée à gagner de quoi nourrir sa jolie petite famille. Sa femme l'accueille, chaleureuse et compréhensive, tandis que les enfants sont couchés. Tout va bien, tout est en ordre. Il s'endort devant la télé. Un documentaire sur l'égalité. Pas très intéressant pour lui. Mais quand il se réveille, tout a changé. Et pourtant, tout semble normal. Rêve, cauchemar, à vous de juger. Bonne soirée. Je suis claqué. Ça ne finissait pas. Je ne t'ai pas appelé puisque, de toute façon, je savais que tu étais là. Et puis, tu sais commencer avec Chapuis. Ah, tu es là, mon chéri. Nous avons déjà mangé, les enfants et moi. Ils sont couchés. Tu veux boire quelque chose pendant que je te réchauffe ton repas? Ça n'est pas de refus, ma puce. J'en ai bien besoin après cette journée de merde. Tu sais, moi aussi, j'ai passé une journée abominable. Juste après que tu sois parti, j'ai levé les enfants. Clarisse était grognon, comme d'habitude. Elle a refusé de manger, puis de s'habiller. Heureusement, Georges a été adorable. Très calme, trop calme. Tu sais, ce petit m'inquiète un peu d'ailleurs. Si calme pour un garçon. Tu crois que je devrais l'amener chez le pédopsychiatre? Il travaille bien. Ses cahiers sont propres, il ne se bat jamais à l'école. Bref, je les amène à l'école et je pars au Super U pour faire les courses. Les caisses en panne. Je finis par lâcher mon caddie pour aller au Leclerc. Mais je n'aime pas ce Leclerc, parce qu'ils n'ont pas la marque de bière que tu préfères. Il faudra que je repasse au Super U. Bon, avec tout ça, il était déjà 11h. J'avais mon cours d'aquagym avec Chantal. Tu te souviens de Chantal? Mais si, la jolie brune qui travaille dans la pub, la mariée, pas d'enfant. Mais si, celle que tu dis qu'elle doit être homo. Bon, j'arrive sur le parking, et là, qu'est-ce que je vois? Une grosse rayure sur la voiture. Ça va pouvoir s'arranger, je pense. Hein. Tu as raison, ce n'est pas grave, seulement. Bon, j'arrive au cours, et là, tu ne le croiras jamais. C'était annulé comme ça, sans prévenir. Tu te rends compte? Quoi? Mais c'est pas possible! Mais non! On fait pas des coups pareils! Oh merde! Oh, je le crois pas! Non, mais là, je le crois pas! Mais ne te mets pas dans les états pareils. Ce n'est qu'un cours de gym, tu sais. Hein? Quoi? Quel cours de gym? Mais non, mais c'est parce qu'ils disent là-dedans qu'ils vont garder Benzema dans l'équipe de France pour le mondial! Non, mais on marche sur la tête. C'est juste pas possible. En même temps, c'est pas fait. Et
toi, ma puce. La journée. Difficile. Trop fatigué entre câliner les enfants et te pomponner. Oh, ça va, chérie, je te taquine. Oh là là, les gonzesses, c'est pas possible quand même. Hein. On ne peut rien vous dire. Tiens, tu me fais penser à une nouvelle à la boîte. Dupuis, qu'elle s'appelle. Figure-toi, à peine arrivée dans l'entreprise, elle voudrait les mêmes avantages que nous, sous prétexte qu'elle a plus de diplômes. Non mais, tu te rends compte? Ah, ça, à vouloir le vérité. Bon, je vais voir si c'est pris. J'en ai pour 5 minutes. Ouais, on va voir ce qu'il y a à la télé. En 1946, 2 ans après que les femmes aient obtenu le droit de vote, la Constitution proclame dans son article 3 la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes. Mais si les choix et les ambitions sont clairs dans la Constitution, ils ne peuvent malheureusement pas agir telle une baguette magique sur une société française qui, depuis de nombreuses décennies, des siècles, véhicule des stéréotypes et l'idée d'un sexe faible. Mais alors, existe-t-il vraiment un cerveau rose et un cerveau bleu? Non. Quoi? Différence entre les filles et les garçons. Il n'y a pas d'égalité. Pas d'égalité. Pas d'égalité. T'étais à la bourse ce matin, non? Dupont-Martin, il est durable. Dupont-Martin, je voudrais bien la voir avec les gosses à s'occuper. Il y en a 3 quand même. Tu parles. C'est son mari qui fait tout. Tu l'as déjà vue absente parce qu'un de ses gosses était malade, toi. C'est normal, je ne crois pas. Tu ne voudrais pas tout de même qu'elle reste à la maison quand son gosse a 42 fièvre, avec les responsabilités qu'elle a? Évidemment, toi, toujours du côté des chefs. Évidemment, toi, avec tes penchants masculinistes. Masculiniste, moi? Mais ça va pas, non? Depuis quand je me balade à réclamer l'égalité des salaires, l'égalité des tâches ménagères? J'ai rien à voir avec tous ces testostéroniques, toujours là, acculés au scandale, parce que leurs femmes ne font pas la vaisselle, ne relèvent pas la cuvette des WC, ne ferment pas le bouchon dentifrice, ou laissent traîner leurs égouts en salle. Ton gars, c'est bon. Mais c'est lui, là! Il m'énerve à la fin! À croire qu'il est le seul à gérer une maison et une carrière! Merde à la fin! Moi aussi, je suis fatigué! Et si ça continue, vous allez voir, un jour, je vais craquer! Je vais vous dire une bonne chose, à vouloir l'égalité. Les gars! Bon, pour le dossier du Pont-Martin, on fait comme on a dit, hein? Ok, à tout.
masculiniste, testostéronique. Tu dois rater quelque chose. Qu'est-ce que vous faites là, les filles? C'est papa. Il a dit de rester ici et de être bien sage. Parce qu'il peut pas nous laisser à l'école. Parce que le maître, il veut pas travailler. Et maman? Ben, t'es malade, toi. Elle travaille. Où tu veux qu'elle soit? Maman, elle travaille pas. Ben, pourquoi? Elle est malade? Non, elle travaille pas. Bizarre, 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 bizarre. Non, c'est pas bizarre. Si, c'est bizarre. Déjà, pourquoi t'es habillée comme un garçon? Je suis pas habillée comme un garçon, d'abord. C'est ma maman qui m'a dit ça. Waouh! Non, c'est ça, maman qui l'habille. C'est pour ça que c'est un pantalon rose. Moi, j'aime bien les roses. Et puis les pantalons, c'est plus pratique pour aller à l'école. C'est maman qui l'a dit. Bah ta maman, elle est bizarre. Elle est pas bizarre, ma maman. Elle dit juste que c'est pour la qualité. D'accord? La qualité. C'est quoi ça? C'est menton. C'est mentionnel. Mais c'est pas possible ça. Ma maman, à moi, elle dit qu'on n'est pas pareils tous. Ça n'existe pas la qualité. Bien, bonjour. Merci, monsieur. Attention, la meilleure poche. Merci, monsieur. Attention. Mais t'as une poupée? Mais tu peux pas jouer avec une poupée? T'es une fille, pas un garçon. Et pourquoi les filles elles peuvent pas jouer avec une poupée? Parce que quoi? C'est ma maman qui l'a dit. Bah ma maman, elle a dit que tout le monde il peut jouer avec tous les jeux. Il n'y a pas de jeu pour filles ni de jeu pour garçons. C'est ça l'égalité. Bah ma maman, à moi, elle a dit que si on joue avec tout quand on est petit, et ben on sera tout mélangé dans la tête quand on est grand. Et c'est pas bien. J'ai rien compris. Ta maman, elle dit que des bêtises. Qu'est-ce que t'as dit? Ta maman, elle dit n'importe quoi. Tu veux voir si elle dit n'importe quoi? Tu veux voir si elle dit n'importe quoi, ma maman? Attends! Ma maman, elle a toujours raison d'abord. La qualité, ça n'existe pas. En fait, le problème, tu vois, c'est qu'il me fait des scènes pas possibles dès que je rentre tard. Et le sait pourtant que tu travailles, toi. Je veux dire, cadre sup dans une boîte, ce n'est pas une sinécure. Vous pourrez comprendre que c'est exigeant. Et oui, mais c'est lui qui est exigeant. J'ai droit à la soupe à la grimace le soir. Tu m'aimes plus, je t'envoie un ordre, tu me trouves moche, j'ai grossi, c'est ça, et j'en passe. Moi, pauvre. Tu vois, moi, je n'ai pas ces problèmes. Pas d'attache, pas de soucis. Un nouveau mec tous les soirs et roule, ma poule. C'est toi qui as raison. Tu sais ce qu'il m'a dit l'autre soir? Non. Je rentre tôt exprès, tu vois, pour une heure câline, tu vois. Toute contente de retrouver mon petit homme, tu vois. Ouais, je vois. Je l'embrasse, tout ça. Mais je le sentais un peu froid, tu vois. Distant. Je me dis, quoi encore? Il s'est cassé un ongle. Il a renversé son café sur son Marc Lévy. Bref, un truc grave pour un mec, quoi. Alors, c'était quoi? Il me regarde droit dans les yeux et me dit, pas ce soir, j'ai la migraine. Je crois pas. Ce culot. Pourtant, il a tout. L'appart, la voiture, la garde-robe.
les vacances d'hiver au ski, il vise à l'été. Je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Je me tue au boulot pour les payer tout ça. Moi non plus, je vois pas ce que tu pourrais faire de plus. En plus, c'est pas comme s'il avait besoin de travailler, lui, ici. Ben non, justement, ça aussi, il me le reproche. Tu m'empêches de me réaliser en tant qu'homme. Se réaliser en tant qu'homme? C'est quoi ce charabia? Il ne lirait pas un peu trop de magazines masculins, ton mec? Si, sûrement. En même temps, il n'a rien d'autre à faire de ses journées. Et puis, c'est pas avec son siècle de coiffure qu'il ira loin dans sa réalisation. Voilà. Oh, tu es dur, il en faut des coiffeurs. Oh, dis, tu manques quelque chose à boire, non? Si, Daniel, mon petit, vous nous apportez du whisky, fils ça? Tiens, t'as changé de secrétaire. Dominique est parti? Oui, problème d'incompatibilité. Voilà, madame. Autre chose? Merci, mon petit, mais revenez quand madame a quitté mon bureau. Dans le tête, ça va passer. Pardon, madame. J'ai fait tomber mon tube de rouge à lèvres. Je crois qu'il a glissé derrière vous. Si vous pouviez... Merci, non. C'est pas ma vieille, tu t'embêtes pas, dis donc. Oh, pas mal, petit. J'avoue, j'ai craqué pendant les entretiens d'embauche. Il n'a pas grand-chose dans la tête, mais c'est parce que leur demande, n'est-ce pas? Je peux lui manger avec ça. Tu finirais par vouloir l'égalité. C'est ça, vouloir l'égalité. Mais démerdez-vous, ma vieille. C'est votre problème. Je vous ai débloqué les fonds. À vous de trouver le personnel pour les travaux. Mais je m'en fous que les bonnes maçonnes et les plombières sérieuses se fassent rares. Vous n'avez qu'à embaucher des plombières polonaises. Non, blague à part. Vous avez déjà 6 mois de retard. J'en parlais encore à hier, Françoise. Oui, Françoise. La première. La première. Mais la première ministre, voyons, réveillez-vous à la fin. Bon, je lui ai parlé de vos difficultés. Et elle m'a dit qu'elle mettrait Damien sur le coup. Oui, Damien, son nouveau chef de cabinet. Ah bah oui, on se doute bien de comment il est arrivé à ce poste, celui-là. Oh bah elle l'a mis sur le coup, sûrement parce que c'est un bon coup. Bref. C'est trop important comme projet. On ne peut pas se permettre ça. Oui. Oui. Ok. Ok. Oui, d'accord, mais là j'ai quelqu'un. On se voit demain sur le green. Bye. Chapuis, qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, en fait, voilà. C'est très simple. Parfait. J'aime les choses simples et qui vont droit au but. Bah, ça fait un moment que je travaille dans l'entreprise. 7 ans, je crois. 6 mois et 8 jours. Et oui, ça vaut la coupe, hein, Chapuis. Je connais les dossiers de tous les employés. CV, RTT, congé, date d'arrivée et surtout date de départ. Parce que c'est moi qui la fixe. Effectivement, Madame la directrice des services, je reste pantois devant votre extraordinaire mémoire. Je n'ai jamais douté de Au fait, Chapuis, au fait, j'ai les Chinois qui arrivent à 11h. Oui, d'accord. Ça fait 7 ans que je travaille dans l'entreprise. 6 mois et 8 jours, déjà dit, Chapuis, déjà dit. Vous commencez à m'ennuyer là. Bon. Au fait, nom d'un chien. Bon, j'ai discuté avec ma femme ce matin. Ah, la charmante Madame Chapuis. Comment va-t-elle? Toujours dans sa période masculiniste? Je ne vois pas Madame la directrice.
Bah, si. Elle a décidé de rester à la maison. Oui, nous... C'est elle qui s'occupe des enfants. oui, nous... C'est vous qui faites vivre le ménage. Oui, mais je ne vois pas en quoi c'est masculiniste. Dites donc, mon petit bonhomme, une femme qui décide de rester à la maison à s'occuper des tâches ménagères alors qu'elle pourrait gagner 20% de plus que son mari, si c'est pas du masculinisme, ça. Mais bon, vous disiez. Bah, justement, puisque vous mentionnez mon salaire indirectement, il m'est venu aux oreilles que mademoiselle Dupuis... Mad. Quoi, Mad? Dites Mad Dupuis. Enfin, voyons, Chapuis. Vous savez bien qu'on n'utilise plus madame ou mademoiselle pour les jeunes femmes. Moi, évidemment, j'ai passé l'âge. Mais elle, bon, continuez. Donc mademoiselle Mad Dupuis a reçu une augmentation. Or, nous avons le même niveau de qualification et elle n'est dans l'entreprise que depuis 1 an. 2 mois et 6 jours. Oui, et alors? Et comme vous l'avez dit, c'est moi qui pourvois seul aux besoins de ma famille. Et accouchez, mon vieux. Accouchez. Trop mal. Bah, ça paraît juste. Enfin, avec ma femme, on pensait. Bah. Ne me dites pas que vous êtes en train de me demander une augmentation. Si. Mais vous ne manquez pas de culot. Vous vous imaginez qu'en cette période de crise, je vais vous augmenter comme ça? Mais vous rêvez, mon vieux. Vous faites référence à Mad Dupuis. Mais vos situations n'ont rien de comparable. Vous ne pouvez jamais rester tard le soir. Vous êtes régulièrement absent à cause d'un enfant malade. Et vous refusez des voyages pour ces mêmes raisons. Quant à vos qualifications, parlons-en. Mad Dupuis a un bac S et a fait Sciences Po. Vous n'avez pas fait Sciences Po, à ce que je sache, si? Pas Sciences Po, mais Cagne et Hippocagne. Et alors, vous pouvez me dire à quoi vous sert votre formation littéraire sur le marché du travail? Vous pouvez me dire? C'est pas ma faute si mes parents n'ont pas voulu que je fasse un bac S. Mais ils ont bien eu raison. C'est bien trop compliqué la filière S pour les garçons. Bon, maintenant ça suffit, Chapuis. Vous me faites perdre mon temps. Mais qu'est-ce que je vais dire à ma femme, moi? Ah ça? À vouloir l'égalité? Bon. Après, il y aurait un moyen de s'arranger. Mais il va falloir être très, très, très gentil. Oh non, pas lui. T'as raison. Je peux pas le supporter avec ses cravates à l'intérieur. Comment ça? Tu n'as pas remarqué, tout droit sorti de Homme Actuel. Son aftershave nauséabond. Et ses cheveux? Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire à ses cheveux? Il n'y a pas de shampoing ou quoi? Mais allô quoi, t'es un mec et t'as pas de shampoing. Je trouvais pas qu'il a grossi.
Non, c'est mon pantalon qui te boudine. Et il va encore venir pleurnicher dans nos assiettes. Ma femme me trompe. Ta chef ne m'aime pas. Chut, ouais, qui s'approche. Oh, salut les gars. Je peux m'asseoir avec vous? Mais Bien sûr, on allait te le proposer. Alors mon vieux, il paraît que vous avez demandé une augmentation à la directrice? Chapeau le courage, Chapuis. Chapuis, chapeau. Elle te fait tout cru, non? Non, pas du tout. Elle était charmante. Sans blague, raconte. Bah, il n'y a rien à raconter. Je suis rentré dans son bureau, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, Madame, il me faut une augmentation, vu mon niveau de qualification et mon ancienneté dans l'entreprise. J'ai quand même fait calmer le cocaine quand même, hein? Waouh. Elle a répondu quoi? Rien du tout. Elle était très gentille. Ça fait plus le menu d'aujourd'hui? Ouais, il y en a marre. Que des glucides et des lipides. Moi qui essaie de faire un régime avant l'été, bonjour. Encore? Et tu n'en as pas besoin. Trop? Bah oui, je perds. Peut-être, mais j'ai lu dans un article de Jean-Marie sur comment perdre ses poignées d'amour avant la thé, et il était vraiment bien fait. Je n'aime plus Jean-Marie. Je préfère Jean-Claude. Ou Yves. Ou Thibaut, tiens. C'est vrai que l'IFO c'est super. Ils ont des fiches tricot géniales. Bon les mecs, faites quoi ce week-end? Ah, moi, c'est payé. 8 h, tout le monde sur le pont. Petit déjeuner, douche, habillage, 9 h. Clarisse foot jusqu'à 11 h. T'as 4 ans. Eh ouais. Et encore, on a essayé de la retarder, mais rien à faire. On ne la tenait plus à la maison. Elle cassait tout avec son ballon. Au moins dans un club. Et puis, c'est une vraie terreur. Il la surnomme Zlatan à ses boutiques. Bref, où j'en étais moi? Ah oui, 9 h 30, Georges, peinture sur soi. 10 h 30, danse, hip-hop. Ah non, c'est trop violent. Pour les filles. Non, il fait du classique. Georges, c'est ton fils? Oui, pourquoi? Figure-toi que ma fille est dans son groupe. Ta fille, la petite Caroline? Oui, c'est elle. Elle adore ton fils. C'est le seul qui lui parle. Tous les autres garçons la rejettent parce que c'est la seule fille de son groupe. Georges l'adore. Et quel courage, faire du classique pour une fille. Ouais. Quel courage. Ça ne te fait pas peur? Peur de quoi? Oh, je sais pas, moi. Qu'elle tourne du masculinisme. Ça va pas, non, elle a 6 ans. Bon, je vous finis mon week-end. Récupérer les enfants, manger McDo, courses, passer prendre la robe de ma femme au pressing, rentrer, lessive, repassage d'un démon, dîner, coucher, dodo et dimanche. Grand ménage parce que l'appart est sans dessus-dessous. Oui, ça fait 2 week-ends que j'ai pas eu le temps d'y coucher. Ta femme, pas là ce week-end? Non, elle est en voyage d'affaires. Et vous, au week-end? Ah, moi, ma femme me sort. On va bien vite, ça, amoureux. Ça fait boy, dis donc. Elle a bien été obligée. Comme d'habitude, elle avait oublié la Saint-Valentin. Vous connaissez les femmes avec ça. Elle rentre super tard à la maison, le repas aux chandelles froid et moi couché, faisant la vie. Bien joué. Et alors? Rien. Quand elle s'est couchée, je lui ai tourné le dos. Elle a tout essayé, mais rien, pas ça. Génial. À la fin, j'ai même fait semblant de ronfler. Et vu que le lendemain, je lui faisais encore la tronche en lui apportant son petit déjeuner au lit, elle m'a dit qu'elle allait se rattraper. Et c'est ce week-end. D'ailleurs, je vais partir plus tôt cet après-midi parce que je n'ai rien à me mettre. Je viens avec toi. J'aime trop faire du shopping entre potes. Je peux venir aussi? C'est un magasin de chaussures, pas très cher. Ok. Bon, on va dire quoi là? Bah, comme d'hab que j'ai un gosse malade. Que je dois aller chercher mes beaux-parents à la gare parce que ma femme est en réunion. C'est pas cool, les gars, vous laissez tomber comme une vieille chaussette. Mais non. Mais tu sais très bien que ta gosse n'est jamais malade.
Ah, c'est sûr, si t'avais un garçon, ça serait plus facile. Mais bon, Jacques a foot à la télé ce soir. Et alors? Ah bah non, il y a le PSG qui joue. Ma femme a invité toutes ses copines, ça va être Pierre, pizza et blague de pute toute la soirée. Et alors? Tu vas rater la finale de The Voice? Quoi? Non! Ah mais si, c'est ce soir! Tu peux pas rater ça! Viens chez moi si tu veux, on la regardera ensemble. Et ta femme, elle dira rien? Non. Bizarrement, elle adore The Voice. Merci, tu me sauves, je te revaudrai ça. C'est rien. Si on ne se serre pas les coudes entre mecs, on n'y arrivera pas. Bon, il faudrait pas trop exagérer tout de même. Ouais, parce qu'à vouloir l'égalité. Mais regardez-moi ça, c'est super mignon. Un nid de bec. Mais oui, c'est toujours mignon ça, monsieur. C'est bien mignon, messieurs, aujourd'hui. Alors, les garçons, on s'isole? On peut pas parler aux filles. C'est bon là. C'est bon, là. Ouais, ça va quoi? Ça va, quoi? On vous a rien demandé! Laissez-nous quoi! On vous a rien demandé. Laissez-nous, quoi? Mais c'est que ça mordrait si ça avait des dents. J'adore ça, moi, les grands méchants. Ça te dirait de faire un tour derrière les photocopieurs? Tu préfères lequel, toi? Le grand là ou le petit là? Avec sa jolie cravate. Arrêtez! De toute façon, on est tous mariés. Mais justement, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Allez, fais pas ton timide. Non, c'est bon, laissez-moi! Je te jure, ces mecs, ils font tout pour nous chauffer avec leurs petits costumes moulants, leurs belles cravates et leurs chemises à queue assorties. Mais en fait, ils sont super coincés dans leur tête, oui. Ça, c'est sûr. C'est comme le nouveau secrétaire de la directrice des services. Non, mais vous avez vu ce petit cul? Ouais, je te jure, c'est toujours les chefs qui ont toutes les bêtes. Quand je vois le cajot qu'on a à la compta... Oh, tu exagères, il a de très belles pellicules. Bon, c'est pas tout, mais on fait quoi ce week-end? Vous, je ne sais pas. Mais moi, c'est tout. J'ai la vidange de la voiture. Faut aussi que je passe au garage pour changer mes plaquettes. Te piler, Super folle, t'as fait l'école du livre, toi? Mais ça va pas prendre toute la journée, si? Non, mais j'ai un rendez-vous avec la conseillère d'orientation pour mon fils. Valentin, qu'est-ce qu'il a? Figure-toi qu'il veut faire un BEP mécanique auto. Non! Mais où il a dépêché ça? C'est peut-être en regardant sa maman chérie toujours les mêmes encombrées, là. Il doit rêver d'avoir les ongles constamment en deuil. Arrête, si tu te crois drôle. Roger au 36e dessous. Lui qui voyait déjà son fils prendre sa suite à l'Institut de beauté. Ah oui, je l'avais pas pensé à ça. Le pauvre, il doit être effondré. Ouais, il faudrait mieux que le petit fasse un CFM maçon pour pouvoir le retaper. T'es lourd, là. C'est sérieux, l'orientation des enfants. De toute façon, la conseillère d'orientation m'a bien dit qu'il ne serait jamais accepté dans un lycée professionnel. Parce qu'il faudra investir spécialement pour eux, vu qu'ils doivent se changer. Pourquoi ils apprennent le striptease dans ce lycée? Putain, mais arrête! C'est la loi. Tu penses bien que ça coûterait trop cher pour un seul élève? Mais en plus, il faut tout de même une bonne moyenne en maths, non? Oui, mais malheureusement, il se débrouille plutôt bien en maths et en sciences. Un mec matheux? Bizarre. Je sais, ses profs ont toujours dit qu'il était différent. C'est-à-dire? Il a des cahiers mal tenus, une écriture de cochon, des photocopies perdues, des bagarres, des insolences, aucun goût pour les fringues ou pour le dessin, bref, différent. Il a tous les défauts, ton homme. Oh, ma pauvre vieille, ça doit être difficile à vivre au quotidien. Ne m'en parle pas. Et toi, la famille, ça va? Thomas, toujours chroniqueur de Bada Hill? C'est vrai? Tu m'avais jamais dit. Oui, il s'éclate vraiment. Mais en ce moment, c'est la Fashion Week, alors il est un peu sur le recul. Tu m'étonnes. Mais en même temps, il va bientôt pouvoir se retraiter. Non, tu es enceinte? Oui, finalement. Génial! Quelle idée! Bon, toi, la route, tu la fermes, et vite, parce que je t'en collé et ça va pas tarder. Ça va, c'est bon. Alors, cette grossesse? Bah, Roger va être super content. Depuis le temps qu'il attendait de pouvoir prendre un congé de paternité, comme les autres papas. Garçon ou fille? Fille. Trop bien! Comment vas-tu décorer la chambre? Je viens de la faire, si tu veux. Bah, c'est encore un peu tôt, je trouve. En plus, on s'engueulait avec Roger à ce sujet. Quel sujet? Le prénom? Non, la couleur de la chambre. Bah, bleu pour une fille, jaune à la rigueur. Et alors? Monsieur veut faire décaler. Fashion. C'est-à-dire? Non. Je ne peux pas penser à ça. Il ne peut pas penser à ça.
Et la famille, elle dira quoi? Tu peux craquer, tu sais. Il n'y a pas de honte. On est seuls, et puis de temps en temps. Non, ça va aller. Et puis, vous vous souvenez ce que nos mères nous disaient toujours? Une fille, ça ne pleure pas. Pleurer, c'est pour les garçons. Allez, je suis sûre que ça va s'arranger. Tu veux qu'on sorte ce soir? Ouais, super idée pour une fois. Non, toi, t'es pas le tête avec tes blagues nulles. Alors tu dégages, et vite. Parti. M'en fous. J'ai un rencard ce soir d'abord. C'est ça, casse-toi. Bon, ça va. Tu pourrais, mais Roger. Quoi, Roger? Oh là, oh là. Depuis quand je dois demander la permission à mon mec pour sortir avec une pote? Oh. C'est vrai, excuse-moi, ça doit être la grossesse, les hormones, je me sens toute bouleversée. C'est mon côté masculin qui ressort, je crois. Raison de plus pour sortir, tu feras juste gaffe à l'alcool, c'est tout. Donc on propose à nos mecs de nous accompagner? Ah ça, non alors, pour voir mon mec se faire paguer toute la soirée, merci bien. Et puis, comme disait l'autre, tu vas garder les enfants. Et le chat? Putain, t'as raison, on partage suffisamment de trucs obligatoires avec nos hommes, on va pas en plus partager nos sommes entre potes. Ah ça, non alors, parce qu'à vouloir l'égalité. Et là, le deuxième blanc lui dit: oh, un oiseau mort! Et le premier regarde en l'air et dit: où ça? Attends, j'en ai plein. C'est deux blancs qui se promènent, et il y en a un, il voit une peau de banane par terre et il dit: zut, je vais encore tomber. Oh, allez, quoi, t'as pas d'humour, putain? Si, mais je crois qu'on n'a pas le même. Oh là là, écoutez-la moi, celle-ci. Qu'est-ce qui te gêne dans mes blagues? Les oiseaux morts. Ha ha ha, très drôle. Non, les blonds. Pourquoi toujours stigmatiser les blonds? Pourquoi c'est jamais les blondes? Bah, parce que tout le monde sait que les mecs blonds sont pas futés, quoi. Et qui a décidé ça, hein? Bah, je sais pas. C'est vrai, non? Je veux pas me dire que tu connais des blonds intelligents. C'est quoi ce genre de stéréotype? Les blonds sont cons, les filles sont faites pour les études scientifiques, les garçons n'ont pas sens de l'orientation. Quoi, stéréotype? C'est vrai tout ça, non? Tu as déjà demandé à un mec de te guider avec une carte? Bonjour! C'est la déplier et la replier, mais ça ne va pas plus loin. C'est pour ça que nous, les femmes, on a inventé le GPS. Moi, ça me dérange pas, c'est toujours ton copain qui conduit. Eh ben, ma vieille, tu n'as pas peur. Moi, jamais je laisserai le volant à Roger. Si je dois être à côté, c'est clair. Pourquoi tu n'as pas confiance? Pour conduire? Non. Tu n'aimes pas alors? Si, je l'aime, c'est pas la question. Juste, chacun a sa place, quoi. Je suis désolée, mais les hommes ne peuvent pas tout faire non plus. C'est quoi ce genre de théorie? Chacun a sa place, monsieur à la maison, madame patronne du CAC 40. Et en quoi c'est gênant? Ça fait des siècles que c'est comme ça, sauf pour le CAC 40, évidemment. Et ça marche très bien. Non. Non. Moi, je trouve cela choquant et réactionnaire. La société évolue, il faut évoluer avec elle. Bah ouais, en même temps, rien qu'à te regarder, on revient plus pour l'égalité des gens. Oui, et je n'en ai pas honte. Je vois parce que cela nous enlèverait à nous les femmes de donner un peu d'égalité aux hommes. En même temps, rien qu'à te regarder, on revient plus pour l'égalité. C'est-à-dire, regarde-toi, il y a presque rien de féminin chez toi. Et pas seulement dans tes fringues, mais dans ton attitude aussi. Tu ne sors jamais avec les filles. Tu rentres chez toi pour faire la cuisine. Tu as fait une TL, tu brodes, tu tricotes. J'arrête là, tu m'énerves. mais toi, tu vois que tu m'énerves pas avec ton carriérisme et ta mise en brine. Je ne suis pas plus misogyne que n'importe qui d'autre. Excuse-moi, je pense juste que les hommes n'ont pas à prendre des décisions importantes et qui les dépassent. Alors tu me lâches avec des idées pseudo-progressistes où je vais finir par t'en coller une. Ah voilà, c'est tout vous ça. Qui ça, nous? Les femmes, toujours prêtes à frapper plutôt qu'à discuter. Femme? Eh bien toi tu n'as plus rien d'une femme. Non c'est vrai, à la femme, regarde-toi, tu n'as pas grand-chose d'une femme, espèce de dégonflée, tu n'as rien en sous-titre, ma parole. Dégonfler moi, tu peux parler, tu fais la grande gueule comme ça, mais tout le monde sait que chez toi... Quoi, chez moi? Vas-y, explique. Bah, tu crois qu'on voit pas les traces sur tes bras et sur ton maquillage? De quoi tu parles? C'est quoi ces allusions? N'essaie pas d'embrouiller, c'est ma vie privée ça. Est-ce que je t'emmerde moi avec tes manifs à la con et ta putain d'égalité? Bon, c'est bon, ça tout là, tu veux pas, c'est ça? Eh ben ouais, viens, allez, viens, tu vas voir, mon ton d'égalité, j'ai pas plié façon puce. Y'en a marre de ces bonnes femmes qui se croient super méchouses parce qu'elles sont des bonnes femmes.
Je gère. Mon cul. Eh ouais, elles étaient en train de mater mon cul. Mais Roger, je m'en fous, moi, si ça peut me servir à grimper les échelons. Si tu veux mon avis, lui, il va vite grimper les échelons. Un cul, je te dis que ça. Bon allez, on se retrouve au resto. Bye. Une journée de merde, oui. J'ai des collègues, aucun humour. Parfois, je préférerais travailler rien qu'avec des mecs. Ils sont peut-être plus hypocrites, mais au moins, ils sont mon poteau. Du jambon. Et 1 kilo de carottes. Des bio, hein. C'est pas compliqué. C'est marqué dessus. Bio. B-I-O. Dis donc, Simone. Tu n'as rien amené de ce que je voulais la dernière fois. Je n'ai pas pu faire mon bœuf carotte. Quoi? La machine à laver est encore en panne? Bon, tu ne touches à rien. J'allais partir. Oui, mon bébé. Dès que j'arrive, je loue et je la répare. Ce doit être la courroie. La courroie. La courroie! Laisse tomber. Quoi? Tu as encore rayé la voiture? Mais c'est pas possible. Ça fait 3 fois ce mois-ci. Et quelle voiture d'ailleurs? Le coupé Mercedes. Mais putain, combien de fois il faudra te le dire? Tu prends la Twingo. Ma mère avait raison. Mais qu'au volant, un merde Je vais chez un ami. Non, tu le connais pas. Oui, je passe chercher les enfants d'abord. Non, tu vas pas rater ton match. Mais moi, je veux voir la finale de The Voice. Mais, mon trésor, mais non, mais je t'assure, jamais je... D'accord, ne crie pas s'il te plaît. Je rentre. Je finis et je rentre. Évidemment, je rentre directement. Je me dépêche. À tout de suite, mon... chéri. Allô, Madame Durand? Oui, c'est Monsieur Chapuis. Je vous appelle concernant mon autorisation de découvert. Figurez-vous, Madame Durand, que j'ai reçu une augmentation. Substantielle, oui, je pense. Bah écoutez, Madame Durand, quand on travaille dur, les employeuses peuvent se montrer très gentilles. Je serai à la manif. J'ai fait les pancartes, tout est dans la voiture. On y arrivera, mon Roger. On finira bien par l'avoir, l'égalité. Il n'y a pas d'égalité! Bon, les enfants, on y va. Clarisse, arrête de frapper ton frère et rends-lui sa poupée, mon sang. Bon, rangez les courses. Préparez le dîner. Je leur fais des nouilles et du jambon et pasta. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre. Tant pis. Je prends 5 minutes. Juste 5 minutes.
Chérie? Chérie? Tu vas? Oui, je sors par contre là. Je vais à la c'est très temps, 10 minutes max. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, mais tu es surmenée. Tu travailles trop. Tu es épuisée. J'aurais bien besoin d'un massage pour mes choux à moi. Oh oui. Ça c'est bon. C'est sûr. Je suis crevé. J'ai eu une journée, je te raconte pas. Je t'ai parlé de la nouvelle. Non, qu'est-ce qu'elle a? Figure-toi qu'à peine arrivée dans la boîte, elle voudrait le même salaire que Chapuis, qui est dans la maison depuis plus de 7 mois. Ce culot? Et au nom de quoi elle veut ça? De l'égalité. Non mais tu te rends compte? Je te demande un peu. À vouloir l'égalité? Je reviens chercher les verres. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Et je lui dis, je m'embarrasse. Et je fais la vaisselle. T'es pas fou, non? Et là, il me dit en espagnol, se te van a caer los cojones. Il m'a fait la gueule pendant toutes les vacances. J'allais au mois d'août,
Pendant tout le mois, le restant du mois, je me fais voilà. Sur l'égalité, La vaisselle, il l'a fait une fois. Alors attendez. Par mois. Oui, alors attendez. Je ne voudrais pas surtout déclencher des problèmes de couple ce soir. Alors, je peux t'exprimer. Sois au courant avant. Sois au courant avant. Tu ne vas pas. Non, tu ne vas pas sortir les choses. Tu vas pas ce soir. En fait, cette pièce, elle a été écrite plutôt rapidement, il y a 5 ans. Il y a un réseau chaque soir qui s'appelle voilà, pendant un festival à Roche, qui s'appelle En Marseille. Des soirées, voilà, sur le thème de l'égalité, hommes et femmes. C'était juste pour une soirée. Et on l'a fait à l'époque, c'était des élèves que j'avais à cette époque-là. Donc j'en avais 15, il y a 15 autres. Ils ont répété en une semaine. Et à chaque fois, parce que là c'est pareil, on a fait une répétition vraiment sérieuse. Chaque année, j'ai la moitié de la distribution qui s'en va parce que c'est des terminales. Il y a les premières des terminales. Il y a un second. Mais sinon, c'est les premières des terminales. Et allez savoir pourquoi les terminales sont leur bague et pas son année. Je pense qu'on pourrait rester quand même pour la pièce, mais non, ils préfèrent. Donc à chaque fois, j'ai des terminales qui s'enchaînent et les premières qui arrivent, il faut recommencer. Et ça fonctionne toujours super bien. Ils sont vraiment super bien. Et donc, quand Pierre disait ça y est, l'égalité, on a avancé, je vous ai dit, cette pièce, elle a été écrite il y a 5 ans. C'était, je le dis assez vulgairement, c'était le coup d'un soir, normalement. Ça fait 5 ans qu'on nous demande de la rejouer et que la thématique est quand même. Il y a des petites choses, évidemment, qui ont évolué, mais. Et pas dans la Des salaires, voilà. En fait, la pièce, elle ne va pas durer longtemps. Pourquoi? Oui, non, pour l'égalité, un petit peu là. Ça fait 5 ans qu'on nous dit que ça va pas durer. Les salaires, on n'y est pas. Les métiers pour filles, les métiers pour garçons, ça avance doucement. Oui. Oui. Moi, je voudrais demander aux jeunes ce qu'ils pensent de l'égalité de ça, après avoir joué la pièce. Comment ils sont venus? Comment ils voient les filles et comment les filles voient les garçons. Et est-ce qu'ils sont pour l'égalité ou pas? Ah! Vous avez 4 heures. Maintenant, ils n'ont pas de choix ici, un contrat, je suis pour l'égalité. Ah, d'accord. Ils ont peut-être équilibré après au niveau des parents. Les yeux de ma poupée, j'ai pas une poupée, j'ai un doudou. Mais les yeux noirs. Non mais sinon, l'égalité c'est un sujet qui est vachement bien abordé dans la pièce. Si on regarde, il y a énormément de choses qui sont chaque fois inversées. Et avant, j'ai appris le texte et je me suis rendu compte en jouant de tous les clichés qui avaient été décrits. Et le problème c'est que c'est vachement vrai. Et donc ça change petit à petit, mais ça reste quelque chose qui est omniprésent. Et donc si on le joue devant plein de monde chaque fois, c'est parce que ça nous fait plaisir et parce que ça permet de nous sensibiliser et de montrer qu'on essaie de faire avancer les choses. C'est bien. Mesdames, mesdemoiselles, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous pensez que ça va évoluer ou pas? On espère. Les filles, oui, elles ont... D'accord, on espère, mais après, on sait que ça se fait pas en un jour, mais justement, avec la pièce, on essaie aussi
aussi de faire évoluer les mentalités. Parce qu'on la joue souvent devant des collégiens, etc. Et ça va, les collégiens ils vont dire ah oui, il y a ça qui n'est pas correct, voilà. Dans un sens, en grandissant, ils vont se dire peut-être que ça c'est normal, c'est pas normal. C'était le nom. Comment ça se passe le nom? Moi ça va, c'est papa qui fait la cuisine parfois, il n'y a pas de... Après, c'est vrai que nous, quand on a joué à la pièce, je pense, moi c'est le cas, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de trucs, on a beau dire on est pour l'égalité, on aime que on soit tous égaux, quand on joue à la pièce, on se rend compte qu'il y a quand même des choses que nous-mêmes, on dit ou on fait, et ça peut être pour rire ou quoi, mais en fait, c'est vraiment de l'égalité, et c'est pour ça qu'on aurait dû se faire un peu attention progressivement. Ça va évoluer, mais du temps va. Oui, madame. Une question à l'auteur. Pourquoi avec le cliché de la femme battue, ça reste une femme qui est battue? Ouais, alors ça c'est une question qu'on me pose assez souvent. J'avoue qu'au moment où j'ai écrit la scénette, je ne sais pas trop comment la finir et je voulais qu'elle perde devant la masculiniste. Je voulais qu'elle soit vraiment brutale, comme on imagine qu'un mec peut être. Et puis je me suis dit, après tout, il y a aussi des fois des hommes battus. Évidemment, il y a nettement moins que des femmes, bien entendu. Mais j'avais envie de montrer que même une femme, voilà, grande gueule, pas être ce qu'elle paraissait. Mais c'est vrai que en l'écrivant, comme j'écris quand même, j'ai dû l'écrire très vite parce que j'avais un délai très court. J'ai un peu, voilà, ça y est, à chaque fois qu'on me pose la question, je suis un peu embêtée parce que c'est vrai que, j'ai entendu le problème des femmes, c'est des femmes une femme meurt tous les 3 jours sous le coup de son mari, son compagnon ou d'un ex-compagnon, pas un homme meurt tous les 3 jours sous le coup de son ex-femme. Alors voilà. Et il y a aussi une anecdote, c'est ma fille qui a créé le rôle et elle voulait absolument classer dans l'égalité les juifs éparpillés. Voilà. Vous avez des anecdotes à raconter qui vous expliquent pas directement parce que c'est très personnel, très intime, mais c'est très gênant. Moi, je me souviens d'une autre anecdote qui est arrivée du jour dans la vie, c'est fort. Et je revenais du village, de la ville avec mon cousin, Germain, qui avait 5 ans de plus que moi. Et on est dans la voiture toute neuve, toute propre, parce que la veille, j'avais vu ma cousine Germaine la laver. Et on était à 1 km de la maison, et là, on croise la cousine qui venait du jardin. Et bien, je lui dis, arrête-toi, il y a ta femme. Et il me dit, ça va pas, sort du jardin. Et alors, on est en Andalousie, il faut imaginer un visage semi-aride. C'est le poussière. Là, je me dis, mais je l'ai vu la veille après de laver la voiture, il ne peut pas monter la voiture, elle va faire des kilomètres seule à pied, parce que sinon elle va rester à la journée. C'est fou ça. Et vous en avez sûrement des anecdotes comme ça. Pas trop. Il n'y a pas que dans la musique, hein. En France, il y en a aussi. Vous avez validé les prénoms? C'est qui fait pas à manger. Moi, juste une question. Est-ce que parmi l'assistance, y aurait-il un homme qui connaîtrait le nom du prix Nobel de littérature de cette année? J'ai bien dit un homme.
Y a-t-il un ami qui connaîtrait le nom du prix Nobel de littérature de cette année? Personne ne connaît? Je me tourne vers cette femme. Est-ce qu'il y a parmi vous une femme qui connaîtrait le nom du prix Nobel de littérature de cette année? Les élèves? Vous n'êtes pas. Vous n'avez pas suivi? C'est Marie Scondé. Marie Scondé. Mais c'est le seul! C'est le seul! On n'a même pas parlé, il ne peut pas passer avec lui.